Ce journal reçoit en exclusivité le coordonnateur du secrétariat national pour le renforcement des capacités, M. Constant Kokomoudé-Kereza. Avec lui, nous allons parler du Sénarec, un établissement public chargé du renforcement des capacités. Bonsoir, M. Constant. Bonsoir, madame. C'est quoi le Sénarec? Le Sénarec est le secrétariat national pour le renforcement des capacités. C'est une structure du gouvernement qui est logée au ministère du Plan et qui fait la formation de tous les agents et fonctionnaires de l'État. En l'occurrence, même les agents politiques et les fonctionnaires attitrés à pouvoir travailler au sein de la fonction publique. Nous avons 8 centres à travers le pays qui ont été construits avec le soutien de la Banque mondiale et nous sommes en train de lancer bientôt la construction de 2 autres centres. Faites les Sénarec et les guichets uniques en matière de renforcement des capacités en RDC. Mais qui sont formateurs au Sénarec, M. Constant? Au Sénarec, nous avons des formateurs de sources diverses. Selon les besoins, nous cherchons les personnes qui doivent former les agents de l'État. Nous avons des personnes qui viennent de l'étranger, autant bien des Occidentaux que des Africains ou des Congolais qui sont à l'étranger, autant que des experts congolais, professeurs et autres experts qui sont au sein de la fonction publique ou pas, qui peuvent aider au renforcement des capacités des agents de l'État. Monsieur Constant, est-ce que le Sénarec, c'est une formation conjoncturelle ou structurelle? La formation que nous offrons au Sénarec est sujet aux besoins du milieu. C'est que nous n'avons pas de formation établie d'avance, mais lorsqu'une structure exprime un besoin, nous allons dans le milieu avec nos coachs qui évaluent les réels besoins afin que nous puissions planifier des cours. Nous avons la formation dite continue, qui est une formation qui, après 2 ans, normalement, doit varier, peu importe les circonstances, surtout à s'adapter au milieu. Nous ne sommes pas dans la formation initiale, quoique nous soutenons aussi l'ENA et d'autres structures lorsqu'il est question d'évaluer la nature de la formation qui est donnée. Mais notre formation est généralement la formation continue offerte aux fonctionnaires et agents de l'État. Monsieur le coordonnateur, vous vous dites très heureux de l'avènement du nouveau ministre d'État et ministre du Plan, en l'occurrence le professeur Bahati Lukwebo, et vous dites compter sur son abnégation légendaire dans la gestion des affaires de l'État pour relever le défi auquel vous êtes confronté. À ce stade, peut-on savoir ces défis dont il est question? Nous sommes confrontés à divers défis, mais le plus important actuellement, c'est la tentative d'expoliation du bâtiment qui abrite les Sénarec. Nous sommes logés sur l'avenue Loubefo numéro 5, un bâtiment de très bonne qualité, qui a été rénové avec les fonds de la Banque mondiale. Le gouvernement est en train de nous soutenir évidemment avec les frais, les paiements des agents et ainsi que l'entretien, mais la modernisation du bâtiment a été faite avec le soutien de la Banque mondiale et il s'avère qu'il y a une dame dont j'étais le nom qui voudrait spolier ces bâtiments. Elle prétend que les bâtiments lui appartiendraient, sauf que devant la justice, elle s'est confondue en excuses, disant qu'elle est venue seulement pour demander ou vérifier si les documents lui légués par son mari étaient de vrais ou de faux. Mais le ministère de l'Urbanisme et Habitat a démontré que ces documents étaient des faux. Malheureusement pour nous, nous avons été désagréablement surpris de voir que le juge a donné raison à madame, que ces documents étaient de vrais et que le bâtiment lui appartiendrait. Nous sommes en train de nous battre pour que ces biens de l'État ne soient pas spoliés. Et justement, monsieur le coordonnateur, la spoliation dont est victime le siège du Sénarec 6 avenue Loubefo à la Gombe vous tient tellement à cœur que vous avez saisi la justice. Suivant à présent cet extrait de l'enquête magazine relatif à la tentative de spoliation de l'immeuble abritant le Sénarec. Nous sommes au numéro 5, avenue Loubefo, dans la commune de la Gombe. Cet immeuble appartenant à l'État congolais selon les avocats de la République et les experts du ministère de l'Urbanisme et Habitat est menacé de spoliation. L'affaire est portée devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Cette juridiction est appelée à dire le droit, rien que le droit, pour décourager et sanctionner les présumés usurpateurs. Cet immeuble abrite depuis plus de 2 décennies le secrétariat national pour le renforcement de capacités, en sigle Sénarec, un établissement public relevant du ministère du Plan. Le Sénarec a obtenu de la part de la Banque mondiale, avec le soutien du gouvernement, la rénovation de ses bureaux.
Aujourd'hui, le Sénarec est abrité dans des bureaux modernes. Mais seulement voilà une dame nommée Kabea Marie-Louise, épouse d'un ancien colonel, se déclare propriétaire de cet immeuble qu'elle aurait hérité de son défunt mari. L'ère de la complaisance étant dévolue, Dame Kabea se heurte à une résistance farouche de l'État congolais qui ne ménagera aucun effort pour faire échec à ce qu'il qualifie d'expoliation d'un patrimoine de l'État. Nous avons mis tous nos moyens possibles pour pouvoir protéger ces bâtiments qui, depuis les années 80, abritent le secrétariat national pour le renforcement des capacités. Je sais que nous avons en son temps appuyé le Sénarec dans toutes les démarches qui avaient été entreprises. Nous avons résolu de rencontrer le ministre d'État Tambwe Mwamba, en son temps ministre de la Justice. Il connaissait bien les dossiers et nous a donné l'assurance, en présence des membres de son cabinet, qui ne laisserait rien passer qui va à l'encontre des intérêts de l'État. Et donc en ce moment, je continue à faire confiance au ministre de la Justice, puisque je sais que c'est un homme d'une grande probité morale. Je pense que si beaucoup de citoyens se permettent ce type de comportement, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on est indifférent ou on ne suit pas trop. Avec mes collaborateurs au niveau du projet, nous allons multiplier les efforts pour que cet immeuble soit récupéré. Et je sais que la justice sera faite et l'État va rentrer dans ses droits. Pour appuyer son entreprise machiavélique, comme la qualifient les avocats de la République, la veuve du colonel Kazadika Kona Chikungwile brandit devant le tribunal un certificat d'enregistrement présentant plusieurs incongruités. Info martèle le Sénarec. Nous constaterons que dans le dossier mère, il gissait un acte de vente. Et cet acte de vente était signé le 8 février 1989 entre la République du Zaïre, représentée par le ministre, ou mieux qu'on appelait le commissaire d'État à l'urbanisme et habitat à l'époque, et monsieur le colonel Kazadika Kona Chikungwile. Alors, le commissaire d'État, le nom qui est au fait dit dans l'acte de vente du commissaire d'État à l'urbanisme et habitat, est monsieur Nzungu Luntadi, là en 1989. Mais nous avons constaté après recherche que le 8 février 1989, qui est la date de la signature de cet acte de vente, M. Nzungu Luntadi n'était pas commissaire d'État de l'urbanisme et habitat en fonction. Parce que M. Nzungu Luntadi a été nommé à ces fonctions-là le 11 janvier 1990. Donc il était impossible qu'il engage la République le 8 février 1989 parce qu'il n'était pas encore ministre en fonction. Battu à plate couture par cet argument massu, lors de sa comparution le 6 décembre 2016 au tribunal des grandes instances de la Gombe, Dame Kabea se fond en excuses pour l'infraction de faux et usage de faux pour laquelle le ministère public avait requis 5 ans de prison à son encontre. Néanmoins, elle refuse d'endosser la responsabilité de la falsification dont elle charge son défunt mari. Pour tenter de tirer son épingle du jeu, elle déclare être venue en justice pour vérifier l'authenticité de ces documents. C'était pour qu'elle puisse vérifier si, en tant que succession, ils avaient droit sur la parcelle ou pas. Devant de tels aveux à peine voilés, le Sénarec place la justice devant ses responsabilités. Il attend d'elle le rétablissement de la vérité et bien évidemment la sanction la plus lourde contre le coupable. Nous attendons que la justice puisse dire le droit. Madame Marie-Louise Kabea Ngoy a déclaré devant les 3 juges qu'elle n'était venue seulement vérifier l'authenticité du document, qu'elle doutait elle-même de la nature de ce document-là, de son certificat d'enregistrement. Mais voilà que la justice semblerait se pencher du côté du spoliateur. Il y a eu beaucoup de tergiversations au niveau de ce tribunal-là. Beaucoup de tergiversations qui sont justifiées par le fait qu'il y a en somme des membres des cabinets politiques et des fonctionnaires de l'État qui se sont alliés à la dame Kabea pour ravir à l'État ces biens qui relèvent de son patrimoine. C'est des choses connues. Quand l'État se réveille, il est plus dangereux qu'un lion qui a été gardé en cage pendant 50 ans.
Voilà, revenons sur ce plateau. Monsieur Moudé Keriza, je reviens à vous. En perspective, que comptez-vous faire, vous, Sénarec, pour atteindre vos objectifs? Le Sénarec a presque atteint les objectifs qui lui étaient assignés par les années passées. Nous avons atteint 100% des résultats. Nous avons atteint plus de 95% de décaissement. Vous ne comprenez pas l'importance peut-être de cela. Parfois, les décaissements en général tournent autour de 20%, mais nous, avec le projet Persegap de la Banque mondiale, nous avons atteint 95% du décaissement. Ce que nous voulons, c'est de pouvoir étendre les activités du Sénarec sur toute l'étendue du pays. Nous avons maintenant 26 provinces, mais avec 8 centres seulement. Nous aimerions que les 10 centres que nous allons avoir en totalité soient peut-être plus 20 ou même 26, au moins que chaque province puisse avoir un centre de formation. Nous avons demandé au gouvernement de contribuer au Fonds NAREC, qui est le Fonds national de renforcement de capacité. Nous aimerions vraiment que dans ce budget-ci, le gouvernement actuel puisse soutenir le Sénarec en contribuant au Fonds NAREC, qui est le Fonds national de renforcement de capacité. Nous aimerions aussi que les autres bailleurs, au-delà de la Banque mondiale, en l'occurrence le PNUD, les coopérations internationales, parce que sans renforcement de capacité, tous les projets qui sont mis en branle sont presque inutiles. Nous nous rendons compte que la plupart des projets, à la fin du projet, il faut recommencer à zéro. Mais avec le Sénarec, avec le renforcement de capacité, nous pensons vraiment pouvoir atteindre nos buts en matière de projets. Nous voulons aussi que le gouvernement puisse de plus en plus orienter toutes les formations vers le Sénarec. Le Sénarec a une cellule qu'on appelle contrôle qualité qui vérifie la nature et les standards de toutes les formations qui sont offertes sur le territoire. Si toutes les formations peuvent être dirigées vers le Sénarec, nous pensons qu'à ce moment-là, nous serons vraiment plus utiles à la République. Donc nous avons 2 ou 3 requêtes majeures, que ces bâtiments ne soient pas spoliés par madame dont j'étais le nom, que nous puissions avoir le fonds pour continuer les formations et que toutes les autres formations qui sont faites sur la République soient dirigées vers le Sénarec. Merci, Monsieur Moudé Keriza, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, madame. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du secrétariat national de renforcement des capacités.